Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une histoire touchante qui nous rappelle quelque chose de profond, la beauté que nous pouvons trouver dans nos imperfections. Dans des contrées lointaines vivait un jeune homme. Il n'était ni noble ni un guerrier intrépide, juste un simple garçon qui transportait de l'eau dans 2 jarres. Ces jarres étaient bien plus que de simples récipients. Elles étaient ses confidentes silencieuses lors de sa quête quotidienne. Chaque matin, le jeune homme partait en pèlerinage jusqu'aux rives de la rivière, cherchant l'eau qui soutenait sa famille. Son visage reflétait la pureté des premières heures du jour et, dans son cœur, habitait une certitude nourrie par des rêves encore non réalisés. De retour chez lui, après avoir étanché la soif de ses proches, il transformait les gains de la vente du précieux liquide en soins et en amour pour sa famille. Ces jarres, touchées par l'essence vivante du royaume, prenaient vie grâce à l'amour et au dévouement du jeune homme. Cependant, il y avait une particularité. Alors qu'une jarre restait impeccable, l'autre était marquée par une fissure, une imperfection qui devenait de plus en plus évidente avec le temps. Alors que son compagnon restait intact, la jarre fissurée luttait pour contenir la moitié de l'eau, qui se perdait lentement à travers les fentes de son argile. Chaque goutte perdue était un écho de son imperfection, la plongeant dans une mer d'insécurité et de culpabilité. Tourmentée par l'idée d'être remplacée, la jarre fissurée confessa son secret au porteur d'eau, se proposant d'être échangée contre un récipient sans défaut. La réponse du jeune homme fut aussi sereine que l'horizon. Il demanda pourquoi la jarre se sentait honteuse et questionna la nécessité de cacher ses imperfections. Le porteur d'eau révéla qu'il comprenait la fissure comme faisant partie du voyage de la jarre, l'acceptant dans son intégralité. Dans ce royaume de murmures, l'acceptation transforma l'imperfection en beauté, et la jarre fissurée trouva la paix en acceptant sa singularité. Le porteur d'eau continua son périple avec amour et compassion pour ses fidèles compagnons, dans un monde où la perfection était valorisée au-dessus de tout. En tant que simple travailleur, je me voyais sous le poids constant d'une fracture qui m'accompagnait fidèlement, jour après jour. Je constatais les pertes dans mon métier, les échecs au sein de ma famille, et même les peines causées à mes amis. Mais est-ce que cela suffisait pour porter autant de honte? Le jeune porteur d'eau écouta attentivement mes paroles, ses yeux irradiant une sagesse profonde et une compréhension compatissante de la vie. D'une voix empreinte de bonté, il dit quelque chose qui changerait certainement ma perspective. Demain, lorsque nous reviendrons de la rivière, je veux que tu observes les belles fleurs qui parsèment notre chemin. Voir quelque chose d'aussi magnifique élèvera sûrement ton moral. Dominé par un mélange de gratitude et de tristesse, je me préparais à ce que j'imaginais être mon dernier jour de service. Tout au long du voyage matinal, alors que le porteur d'eau avançait avec les jarres, mes pensées vagabondaient, contemplant ma propre existence et la fin inévitable de mon utilité. Cependant, lorsque le soleil commença à peindre le ciel de tons chauds à l'aube, je me retrouvais face à un spectacle surprenant. Au bord du chemin, une profusion de fleurs dansait doucement au gré de la brise matinale, célébrant l'arrivée d'un nouveau jour. Leurs couleurs vibrantes, baignées de rosée, semblaient être des joyaux éparpillés par un artiste divin. Bien que j'eusse parcouru ce chemin de nombreuses fois, je n'avais jamais remarqué la beauté éblouissante qui m'entourait. Malgré la merveille qui m'environnait, mon cœur était encore lourd de la culpabilité de mes échecs. D'une voix tremblante, je m'excusais encore une fois, conscient que mon chemin vers l'acceptation serait long et difficile. Une fois de plus, face à mon maître, j'observais les fleurs comme il me l'avait demandé, cherchant la beauté en elles. Le réconfort fut bref, mais les mots qui suivirent résonnèrent dans mon esprit, pesant sur moi comme du plomb. « Cela ne change rien, murmurai-je, découragé.
Cela ne changeait pas l'impact de mes échecs sur notre travail, ni le sentiment que je ne méritais pas d'être son partenaire. Le porteur d'eau sourit tendrement et m'invita à le suivre. Il me conduisit à une boutique proche, un endroit que je n'avais jamais visité auparavant. En y entrant, je fus surpris par une explosion de couleurs et de parfums, un sanctuaire dédié à la beauté, une fleuristerie gérée par l'épouse du porteur d'eau. « Ces fleurs te sont familières ?» demanda-t-elle avec malice dans les yeux. Je reconnus immédiatement les fleurs du chemin de la rivière. « Ce sont les fleurs qui poussent le long de ton côté de la route, » répondis-je, perplexe. Alors, le porteur d'eau révéla le secret derrière ces fleurs que j'admirais tant. Il avait semé des graines dans ma fissure, les arrosant avec les gouttes que je perdais jour après jour, permettant à son épouse de les récolter pour la fleuristerie. Ce geste simple transforma ma vision de mes propres échecs. Ce que je voyais comme une malédiction était en réalité une source de beauté inattendue et précieuse. J'ai compris que la perfection ne réside pas dans l'absence de défauts, mais dans la capacité à trouver l'harmonie et le sens, même dans les imperfections. Le porteur d'eau, avec ses paroles pleines d'amour, me montra que chaque être est unique et possède le potentiel de faire une différence positive dans le monde. Ce qui nous empêche souvent, c'est de ne pas comprendre cette valeur. En réfléchissant à cette révélation, je réalisais que chaque fois que je me sentais inférieur ou insuffisant à cause de mes échecs, j'ignorais la valeur qu'ils pouvaient avoir. Maintenant, je comprends que chaque partie de moi, même celle que je considère comme défectueuse, peut contribuer à mon parcours de croissance et faire de moi une meilleure personne. Alors, je vous pose la question. Vous êtes-vous déjà senti comme un vase brisé, inférieur et insuffisant? Et après avoir entendu cette histoire, que répondriez-vous à cette partie de vous-même qui, à un moment donné, a été si dure avec elle-même? Laissez dans les commentaires ce que vous pensez de cette réflexion. Nous aimerions connaître un peu de votre histoire. Si ce message a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne. Partagez vos expériences dans les commentaires, quelque chose qui a laissé une empreinte dans votre vie jusqu'à présent, et racontez-nous vos histoires et vos expériences. Que Dieu vous bénisse et nous espérons vous revoir pour la prochaine fois.